Bienvenue dans Quand le corps se dépose, un podcast dédié à celles et ceux qui cherchent à se reconnecter à leur corps, à leurs émotions, à leur souffle et à leur puissance intérieure. Ici, on parle du système nerveux, d'anxiété, de trauma, de corps, d'alimentation, mais surtout de ce que ça fait réellement de vivre dans un corps qui reste en alerte. Je m'appelle Gwen et à travers mon histoire, je partage mes réflexions, mes outils et des morceaux de parcours autour de la régulation du système nerveux et de la guérison intérieure. Sans promesse, sans miracle, sans injonction à aller mieux, ici on parle vrai, on parle corps, on parle cœur, juste avec plus de compréhension, de nuances et de sécurité. Bienvenue dans un espace de douceur, de transformation et de reconnexion. Bienvenue dans ton espace de sécurité intérieure. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Quand le corps se dépose. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'insécurité et surtout de l'insécurité de notre corps parce que je fais partie de ces personnes qui ne se sentent jamais complètement détendues, même dans le calme, même chez moi dans un lieu sécuritaire. C'est comme si mon corps reste tout le temps en attente de quelque chose. Pendant longtemps, je pensais que j'étais simplement anxieuse, mais en réalité, mon corps est devenu un lieu d'hypervigilance. Et c'est quoi l'hypervigilance ? Eh bien, c'est un phénomène qui se traduit souvent par des comportements excessifs afin d'anticiper des menaces ou des dangers potentiels. Concrètement, on surveille en permanence l'environnement et ce de manière obsessionnelle. Alors, comment on sent qu'on est en hypervigilance ? Moi, dans mon cas, il y a plusieurs symptômes. La première, c'est les mâchoires serrées. Bien souvent, je me rends compte que je serre mes dents. La deuxième, c'est le ventre. Il est jamais fluide. La digestion est toujours un peu perturbée. On se sent pas vraiment détendu au niveau digestif. C'est pas une contraction comme quand on fait du sport, des abdominaux. Non, c'est vraiment à l'intérieur. On a l'impression que ça fonctionne pas comme il faudrait. La troisième chose, c'est que souvent, on a une respiration haute, c'est-à-dire thoracique, une respiration qui va pas jusqu'au ventre. Ensuite, moi, ce que je remarque souvent chez moi, c'est le relâchement de mes épaules. C'est-à-dire que je ne relâche jamais mes épaules. Elles sont tout le temps hautes. Et donc, pour m'obliger à décontracter mes épaules, je suis obligée de faire une sorte de tension. Je ramène mes épaules, je contracte, puis j'expire, je relâche. Et là, je m'aperçois que mes épaules étaient vraiment hautes. Mais si je ne fais pas cet exercice, inconsciemment, mes épaules sont hautes. J'ai aussi tout le temps le besoin de contrôler mon environnement dans tous les sens du terme, contrôler tout ce que je fais au niveau de mon entreprise. J'ai beaucoup de mal à déléguer. J'ai beaucoup de mal à déléguer aussi à la maison. J'ai besoin de vérifier. Je fais beaucoup de to-do list, de vérification. Bref, je suis dans le contrôle. Ensuite, je sursaute facilement. Le moindre bruit, hop, je me lève, je vais vérifier qu'est-ce qu'il se passe. J'entends un claquement de porte de véhicule, je vais aller voir à la fenêtre. Qui est-ce ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis toujours dans le contrôle. Et enfin, j'ai remarqué chez moi qu'il y avait une grande fatigue sans jamais me reposer réellement. C'est-à-dire que même la nuit, lorsque la porte est fermée à clé, que tout le monde est à la maison, que je suis enfin dans mon dodo, eh bien, j'ai les poings serrés, je suis en chien de fusil, j'ai toujours une oreille en dehors des couvertures pour prêter attention à ce qui peut se passer à l'extérieur. J'ai les mâchoires serrées, je fais des cauchemars. J'ai tout le temps le sentiment que le danger peut arriver à tout moment. Mais c'est devenu même inconscient. Et certaines personnes ne savent même plus ce que ça fait d'être réellement détendu. Et j'en fais partie, je suis de ces personnes qui ne savent pas se reposer et qui supportent même pas ce moment de repos, de relâchement potentiel. C'est-à-dire qu'un dimanche après-midi devant Netflix, pour moi, c'est compliqué. J'ai le besoin d'être occupée et je culpabilise d'être au repos. Et ça, c'est hyper important, il y a beaucoup de culpabilité. Et il y a une sorte d'agitation mentale. C'est-à-dire que si ce que je regarde à la télé ne me nourrit pas, il y a mon petit hamster dans mon cerveau, j'aime bien l'appeler comme ça, qui s'agite et qui me dit « Est-ce que tu as vérifié que tu avais fait ça ? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas oublié telle chose ?»
il est tout le temps agité. Et est-ce que tu as prévu pour lundi qu'il y avait des repas à faire? Est-ce que tu as prévu que pour la semaine prochaine, il fallait que tu aies fait ci, ça et ça? Et il est tout le temps présent. Il y a une incapacité à lâcher, et d'ailleurs ça se sent dans mon sommeil, puisque j'ai un sommeil non réparateur, puisque à ce moment-là, je suis incapable de relâcher totalement mon corps. Et quand le système nerveux est habitué à la tension, le calme devient inconfortable. Quand le corps reste longtemps en alerte, le repos devient vraiment très inquiétant. D'ailleurs, dans ces moments de repos, on commence à être à l'affût complet de ce qui se passe au niveau de ses sensations physiques. C'est-à-dire, est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce qu'il y a des tensions? Et tout d'un coup, s'il y a des tensions, on commence à imaginer un futur potentiel danger, une menace qui pourrait arriver suite à cette douleur. Par exemple, je sens que j'ai un peu de difficulté à digérer. Ok, d'accord. Bon, bah alors peut-être que je vais commencer à avoir des troubles digestifs, peut-être que je vais me mettre à vomir ou avoir des diarrhées, peut-être que je vais être pliée en deux, mais comment je vais faire? Comment je vais pouvoir gérer mon activité? Comment je vais pouvoir gérer ma semaine, ma journée? Tout devient dangereux, tout devient, compliqué, et tout fait peur, quelque part. Donc la digestion est souvent vécue comme imprévisible, et d'autant plus si on mange quelque chose de tout nouveau. Parce que comme on est dans le contrôle, quand on sait qu'un aliment passe très bien, il n'y a pas de souci puisqu'on contrôle, on sait que ça fonctionne. Quand on ne contrôle pas et qu'on est invité chez des amis et qu'on mange un repas dont on n'a pas l'habitude, il va déjà y avoir cette inquiétude de est-ce que tu vas bien le digérer? Est-ce que ça va bien se passer? Surtout quand derrière, il y a des pathologies digestives, bien souvent chez les personnes en hypervigilance ou anxieuses, il y a souvent des troubles de ce côté-là. Ensuite, on retrouve une fatigue corporelle normale puisque le sommeil n'est pas réparateur, puisqu'on ne trouve pas de temps de calme et de repos, de vrai repos, on a une grande fatigue, ce qui fait que le plus souvent, il est difficile d'effectuer nos tâches quotidiennes. Il est difficile de mener à bien nos séances de sport jusqu'au bout, de faire des séances comme on l'aimerait, avec l'intensité que l'on voudrait ou la durée que l'on voudrait, parce qu'on sent que le corps ne suit pas. Ce qui fait qu'on est amené à perdre un peu confiance dans son corps, et parfois on finit même par le désaimer parce qu'il devient on le voit un petit peu comme notre ennemi. À force d'être en alerte, on finit par être à distance de notre corps. Mais il faut pas oublier que l'hypervigilance, elle n'est pas là pour rien. Si elle est là pour rien, c'est qu'à un moment donné, on a vécu un ou plusieurs traumas, ou alors qu'on est dans un environnement qui n'est pas sécuritaire, ou encore qui est instable. Pardon. Donc cette hypervigilance, elle est là pour nous rappeler qu'il faut qu'on reste en sécurité, elle est là pour nous protéger. Le corps anticipe pour éviter une éventuelle souffrance, il est là pour assurer notre survie, assurer la survie de l'espèce. Donc le corps va anticiper les dangers potentiels. Il va d'ailleurs avoir plusieurs plans au cas où tel ou tel danger pourrait arriver. Donc il ne cherche pas à nous punir. Il cherche à nous mettre en sécurité. Pas de la bonne manière, mais c'est ce qu'il cherche à faire. Donc le problème, ce n'est pas le corps qui réagit trop. Parce qu'en fait, il ne sait plus ce que c'est que de se relâcher et d'être en sécurité. Il a appris à être sur le qui-vive parce que pendant un temps, il a été traumatisé, ou bien parce qu'il a vécu de manière insécuritaire. Donc pour recréer de la sécurité intérieure, il y a plusieurs choses à faire. La lenteur, c'est la première chose. Souvent, quand on est en hypervigilance, on a tendance à faire les choses très vite, ce qui donne un signal fort à notre corps. Quand on agit vite, quand on a des mouvements rapides, impulsifs, notre corps pense que le danger est là, est imminent. Donc on va être encore plus en hypervigilance. Donc j'invite fortement à ralentir. Ensuite, la respiration, c'est vraiment une ancre. La respiration, c'est une ancre pour remettre du flux à l'intérieur. Revenir dans l'ici et maintenant. Et pouvoir respirer de manière abdominale, ce qui va permettre aussi d'améliorer de la digestion, de donner de la sécurité à notre système digestif. Les routines. Alors, je sais que tout le monde n'est pas pour, mais en cas d'hypervigilance, je trouve que ça a quand même du bien.
d'avoir une routine le matin, mais aussi le soir. Par exemple, moi le matin, me lever dès que le réveil sonne, comme ça, être debout, c'est pas possible. J'ai la tête qui tourne, je suis fatiguée souvent de ma nuit, donc généralement j'appuie sur le buzzer, je me recouche et là je ne me rendors pas, non. Je prends du temps pour moi, d'une pour me masser au niveau de mes ganglions lymphatiques, de deux pour respirer et aussi masser mon visage. Ça me fait beaucoup de bien et ça me permet de me réveiller en douceur. Cette petite routine, elle me met en sécurité, ce qui fait que je ne conçois plus ma journée comme quelque chose déjà de dangereuse, à peine le pied mis au sol. Donc j'apprends déjà à ralentir à ce moment-là. Et la routine du soir, je la trouve importante, surtout à partir de 18h30, 19h, en fonction de ta journée, surtout si tu as eu une journée stressante où tu as dû un peu courir partout. Je pense qu'il est important de ralentir à ce moment-là, de tamiser les lumières, de diminuer les sons autour de toi, d'éviter tout ce qui est bruyant et de revenir à des choses plus lentes. On évite les écrans, on évite les informations qui sont anxiogènes et on essaye de prendre du temps pour soi, pour des activités qui font plaisir, qui font du bien et qui nous obligent à ralentir. Ensuite, ce qui est difficile, ce que j'ai encore beaucoup de mal à mettre en place, mais que j'essaye absolument de faire, c'est de m'octroyer des micro-moments de sécurité dans la journée. Ça peut être juste 2 minutes. Par exemple, 2 minutes avant un repas, de prendre le temps de respirer, notamment avec la cohérence cardiaque. Il y a une application qui est très bien, qui est gratuite, qui s'appelle Respi Relax Plus, que je t'invite à télécharger et d'avoir tout le temps avec toi, parce que tu peux faire 2-3 minutes de cohérence cardiaque très rapidement. Donc c'est important de s'octroyer ces micro-moments de sécurité où tu sors du bruit environnant. Si par exemple tu travailles dans un open space, tu te mets dans un endroit un peu plus calme, tu peux même te mettre une musique qui détend. On évite tout ce qui est un peu trop techno, etc., qui vont venir faire une embardée au niveau du cœur. Quelque chose de plus doux, ou même à ce moment-là, te mettre ta musique préférée où tu chantes dessus, ça va te faire énormément de bien. Enfin, l'alimentation. C'est quelque chose sur lequel on ne pense pas, mais qui peut énormément aider le corps à se mettre en sécurité. On va éviter tous les pics de glycémie. Donc pour cela, on va éviter de consommer trop de sucre rapide. On va essayer de les consommer en fin de repas. Par exemple, si tu as envie d'un cookie, c'est super chouette et c'est super bon, les cookies, je te conseille de le manger à la fin de ton déjeuner du midi, par exemple. Parce qu'avec ton repas qui va être riche en protéines, en bons légumes et en glucides, eh bien en fait, il va pas entraîner un pic de glycémie, il va pas entraîner une hausse de ton insuline trop forte qui risque de déstabiliser ton corps. Donc avoir une alimentation à IG bas, c'est super intéressant. Éviter les pics de glycémie, avoir un repas protéiné, le premier repas qui soit bien protéiné pour te donner un petit coup de dopamine, pour te donner de la motivation, c'est quand même des choses qui sont assez intéressantes. Je t'invite aussi à chercher toutes les sensations qui peuvent être agréables. Alors quand je dis ça, en fait, je sais pas toi, mais moi, je déteste par exemple avoir une étiquette sur mon vêtement qui va frotter toute la journée. Ça va me mettre dans une tension de folie. Donc, tout simplement, le vêtement que tu vas porter, il faut qu'il soit agréable. Si à chaque fois que tu te penches, tu te sens pas à l'aise, ou si tu sens que lorsque tu bouges, il fait du bruit. Par exemple, je déteste un textile qui fait du bruit. Ou un pantalon qui va te serrer le ventre et tu sais que toi, au niveau digestif, tu as besoin de souplesse, etc. Eh bien, essaye de choisir des vêtements qui vont être confortables. De même, si tu es tout le temps assis ou assise et que tu sens que c'est inconfortable, de t'autoriser à être debout, à marcher quelques instants, de faire des étirements. Cherche les sensations qui te sont vraiment agréables au quotidien. Donc voilà pour cet nouvel épisode, et pour conclure, j'avais envie de te dire que quand on a vécu longtemps en hypervigilance, se détendre, ce n'est pas naturel. C'est même un nouvel apprentissage du corps. Il faut réapprendre à lâcher prise, à se détendre. Et peut-être que la sécurité intérieure ne commence pas par arrêter de ressentir, mais plutôt d'arrêter de se battre contre chaque sensation.
J'espère que ce nouvel épisode t'aura plu et je te dis à la semaine prochaine. J'ai hâte de lire les commentaires que tu laisseras sous ce nouvel épisode. À très bientôt.